Buenos días, que el Señor los bendiga. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Verdad que estoy contenta hoy, Je suis vraiment contente aujourd'hui porque verdad que el Señor está en medio de nosotros. parce que je sais que le Seigneur est au milieu de nous. Gloria a su nombre, Señor. Gloire à son nom, Seigneur. El tema de hoy es soldados de Jesucristo. Le thème d'aujourd'hui, c'est soldats de Jésus-Christ. Y vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo 2, On va aller dans le livre de 2 de Timothée 2, del 1 al 4. du 1 au 4. Y de pronto vamos a ir hasta el 13. On va lire. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tu peux lire. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Mira que el Señor siempre nos llama hijos, somos sus hijos. Regardez, le Seigneur nous appelle tout le temps enfants. Nous sommes ses enfants. Pero también quiere que nos levantemos como soldados de Jesucristo. Mais il veut aussi qu'on se lève comme des soldats de Jésus-Christ. Y yo pienso que es el tiempo. Et je crois vraiment que c'est le moment. Es el tiempo de levantarnos como soldados de Jesucristo. Il est vraiment temps qu'on se lève comme des soldats de Jésus-Christ. Yo compartía el viernes, hace más de un mes atrás, el Señor ya me inquietaba a que nos tenemos que levantar como soldados de Jesucristo. Il y a environ un mois, le Seigneur était déjà en train de m'interpeller et il me disait qu'on doit se lever comme des soldats de Jésus-Christ. Estamos viviendo tiempos difíciles. On vit des temps difficiles Y de pronto los tiempos venideros serán más difíciles aún. et les temps qui vont venir vont être encore plus difficiles. Y por eso nosotros tenemos que estar firmes como soldados de Jesucristo. C'est pour ça qu'on doit être ferme comme soldats de Jésus-Christ. Así que vamos a ver las características de un soldado de Jesucristo. On va voir les caractéristiques d'un soldat de Jésus-Christ. La primera, La première caractéristique, su principal fundamento es la fe en Cristo Jesús. sa principale force, c'est la foi qu'il met en Jésus-Christ. Es muy importante. Como Pablo le hablaba a Timoteo y sabía que Timoteo era un joven de fe. C'est très important, comme Paul parlait à Timothée, il savait que Timothée était un homme de foi. Y eso lo aprendió de su madre y de su abuela. Et lui, il avait simplement appris de sa maman et de sa grand-mère. Y eso es una enseñanza que nosotros tenemos que pasar a nuestros hijos, nuestra fe en Cristo Jesús. C'est une chose qu'on doit enseigner à nos enfants, notre foi en Jésus-Christ. El segundo, fortaleza espiritual. La deuxième chose, c'est la forteresse spirituelle. Nosotros estamos exhortados a ser fuertes en la gracia divina. Le Seigneur nous exhorte à être forts dans la grâce divine. También nos llama a la fidelidad y a la lealtad, Il nous appelle à être fidèles et à être loyaux. a ser fieles a Dios Être fidèle à Dieu y ser fieles a su palabra, et être fidèle à sa parole. ser leales a Dios Être loyal à Dieu y leales a su palabra. et loyal à sa parole. Hay otra muy importante, Il y a autre chose très important, es la relación que tenemos que tener los unos con los otros. c'est la relation
entre nous, les uns les autres. y la relación que tenemos que tener para la gente que no conoce a Cristo. Et aussi la relation qu'on doit avoir avec les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Porque esa fidelidad es transmitir lo que es el amor a Dios y la fidelidad a su palabra. Parce que la- Tenemos que transmitir el on amor de doit- Dios, parce qu'on doit transmettre la fidélité à Dieu, de Dieu, el amor de Dios y la parce qu'on doit fidelidad a su transmettre la palabra. fidélité de Dieu aux autres et l'amour de Dieu aux autres. Es muy importante y yo le estoy resumiendo lo que hay en estos pequeños 4 versos bíblicos. Et là, je suis en train de résumer ce qu'il y a dans ces 4 petits versets bibliques. Después está la firmeza y la perseverancia. Il faut être ferme et persévérant. Nosotros tenemos que estar firmes y perseverantes mismo en los momentos más difíciles de nuestras vidas. On doit être ferme et persévérant même dans les moments et surtout dans les moments les plus difficiles de notre vie. Si tú tienes depresión, ven a la iglesia. Si tu as une dépression, viens à l'église. Si tú estás enfermo, ven a la iglesia. Si tu es malade, viens à l'église. Si tú estás en pecado, ven a la iglesia. Si tu es dans le péché, viens à l'église. Tenemos que permanecer firmes y perseverantes en Cristo Jesús. On doit être ferme et persévérant dans le Seigneur Jésus-Christ. Que nuestro fundamento sea el más importante, que es la fe en Dios. Que notre fondement soit le plus important, soit la foi en Dieu. La foi en Dieu, pardon. Yo quiero hablar y quiero dar el ejemplo de 2 ejércitos. Je vais vous donner l'exemple, je vais vous parler de deux armées. El primero, los que siguen el plan de Dios. La première, c'est ceux qui suivent le plan de Dieu. Y está el otro ejército que siguen sus propios deseos y vanidades. Et l'autre exemple, c'est l'armée qui suit ses propres désirs et ses propres convoitises. David y su ejército David et son armée confiaban plenamente en el plan de Dios. avaient pleinement confiance dans les plans que Dieu avait. David mismo en sus momentos más difíciles David, même dans les moments les plus difficiles, mantuvo su fe, il a maintenu sa foi, su fidelidad, sa fidélité, la lealtad. sa loyauté. Se fortaleció siempre en Dios. Il a recherché à se fortifier en Dieu. Siempre estuvo firme y perseverante. Il a toujours été ferme et persévérant. Él fue un hombre que Dios había elegido, C'était une personne que Dieu avait élue. un joven pastor, un jeune berger. que nadie lo veía como un guerrero. Et personne ne le voyait comme un guerrier. Mismo sus hermanos no lo veían como un guerrero. Même ses frères ne le voyaient pas comme un guerrier. Esta historia está en Primera de Samuel, capítulo Vous 17. pouvez lire ça dans le premier livre de Samuel, chapitre 17. Y Samuel en su juventud, el Señor mandó a Samuel a que lo ungiera. Et Samuel, il a été envoyé à ce qu'il oint David. Un joven que simplemente iba y pastoreaba ovejas. À un jeune simplement qui était berger, qui s'occupait de moutons, d'un troupeau. Pero nadie sabía que él peleaba sus propias batallas en el campo. Mais personne ne le voyait quand il était dans les champs et qu'il gagnait ses propres batailles. La historia dice que él derribaba leones y osos. L'histoire dit que David a battu des lions et a battu des ours, Y nadie veía esos combates. mais personne ne voyait ces luttes. Y mismo pasa en nuestras vidas. Dios solamente sabe y tú sabes los combates que estás combatiendo tú solo. Et en fait, c'est ce qui nous arrive aussi. Le seul qui connaît nos luttes, nos batailles, nos guerres, c'est Dieu. Pero esos combates es para llevarte a algo mayor. Mais ces luttes et ces bagarres, ces guerres, c'est pour t'élever encore plus haut. No es para quedarnos ahí en la tristeza y en el llanto, en el lloro. C'est pas pour que tu restes dans la tristesse, dans les pleurs et dans les plaintes. Es porque Dios está preparando en ti un guerrero, Parce que Dieu veut préparer en toi, veut former en toi un guerrier.
una guerrera de Dios. une guerrière de Dieu. El padre Isaí, el padre de David, Isaïe, le père de David, lo envió porque de ella le servía a Saúl. il l'a envoyé servir Saül. No, David ya le servía a Saúl. Comment? David ya le servía a Saúl. David servait déjà Saül. Y cuando ellos fueron a la batalla con los filisteos, Et quand Israël est parti se battre contre les Philistins, él estaba cuidando las ovejas. lui, il s'occupait du troupeau, des moutons. Y el padre lo llamó y le dijo: David, ve a llevar panes y alimentos a tus hermanos. Et son père l'a appelé et lui dit, viens, prends du pain et va nourrir tes frères qui sont sur le champ de bataille. Cuando él vio que salía todos los días un hombre que se llamaba Goliat, el gigante Goliat, cuando él vio, Quand il a vu qu'il y avait le géant Goliath y todo el ejército tenía temor, et que toute l'armée avait peur, y él preocupado por sus hermanos, lui, il était inquiet pour ses frères. porque obedecía a su padre, ¿Por qué? porque él obedecía a su padre. Parce qu'il obéissait à son père. Y él escuchaba cómo Goliat atemorizaba a los hijos de Israel. Et lui, il entendait, il voyait comment les fils d'Israël avaient peur de Goliath. Y él dijo: no puede ser posible Et lui, il dit, mais c'est pas possible que este incircunciso que ces incirconcis nos esté atemorizando. nous fassent trembler. Yo voy a pelear contra Goliat. Moi, je vais me battre contre Goliath. Ay, los hermanos no creían. Ses frères l'ont pas cru. Y fue y se hizo saber a Saúl de que él quería, por fin alguien quería enfrentar a Goliat. Et il a dit à Saül qu'il voulait se battre contre Goliath. Y él sabía que no eran sus fuerzas. Il savait que c'était pas par ses propres forces. Él sabía que era por su Santo Espíritu. Mais David savait que c'était par la puissance du Saint-Esprit. Y lo venció. Et il l'a vaincu. Y lo que venció al gigante fue la fe de David. Et ce qui a vaincu le géant Goliath, c'est la foi de David. Y esa fe nunca la podemos perder nosotros. Et cette foi, nous ne devons pas la perdre. El fundamento principal de nosotros tiene que ser la fe. Notre premier fondement doit être la foi. El segundo ejército fue el ejército de Saúl. La deuxième armée qu'on va prendre pour exemple, c'est l'armée de Saül. Saúl estaba confiado en sus propias fuerzas, Saül mettait sa confiance dans ses propres forces, en su orgullo y en su soberbia. dans son orgueil. Cuando Saúl se dio cuenta de que David había sido ungido para ser rey de Israel, lo único que hizo fue perseguirlo para matarlo. Quand Saül s'est rendu compte que David avait été oint pour être roi, Saül a eu qu'une idée en tête, c'était persécuter David Para matarlo. pour le tuer. Y la fe de este hombre lo hizo permanecer siempre fiel. Y la fe de David lo hizo Sí. permanecer Mais fiel, la foi de David lui a permis de toujours rester fidèle, leal, loyal, fortalecido en el Señor, il se fortifiait en Dieu, firme y perseverante. ferme et persévérant. No fue fácil para él, Ça n'a pas été facile pour lui, pero él sabía que Dios estaba con él. mais David savait que Dieu était avec lui. Y Dios está contigo. Et Dieu est avec toi. Él está peleando contigo y en tus batallas también. Et Dieu est en train de se battre avec toi dans tes batailles. Y Dios se arrepintió de haber elegido a Saúl como rey de Israel, Et Dieu s'est repenti d'avoir choisi Saül comme roi.
porque Saúl se alejó de Dios Parce que Saül s'est éloigné de Dieu. y quería buscar sus fuerzas por otros medios. Et Saül cherchait en fait à se fortifier dans d'autres choses. Cada vez que Saúl tiraba las lanzas, Chaque fois que Saül lançait sa lance, y fue con y se las tiraba a David. et chaque fois il faisait comme ça, et il tirait sur David. Y David lo único que hacía era evadir las lanzas de Saúl. Et la seule chose que faisait David, c'était éviter les lances de Saül. Y lo más lindo Et ce qu'il y a de plus beau, es que él nunca devolvió esas lanzas. c'est que David n'a jamais repris la lance et l'a lancée sur Saül. A veces tenemos problemas de pronto entre hermanos. Des fois, on a des problèmes entre nous, entre les frères et sœurs. Nunca devuelvas las lanzas. S'il te plaît, ne relance jamais la lance on t'a tiré dessus. Confía en Dios, Mais mets ta confiance en Dieu, porque Dios es el que pelea por ti. parce que c'est Dieu qui se bat pour toi. Amén. Es tiempo de levantarnos. C'est le temps de nous lever. Es tiempo de levantarnos como el ejército de Jesucristo. C'est le temps de nous lever comme une armée de Jésus-Christ. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. La palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. On ne doit pas ignorer les plans de l'ennemi. Por eso quiero invitarlos hoy día C'est pour ça que je veux vous inviter aujourd'hui a que tú te levantes como un guerrero y una guerrera de Jesucristo. que tu te lèves comme un guerrier, une guerrière de Jésus-Christ. Siempre estamos esperando de que vengan y oren por nosotros, On attend toujours que les gens viennent vers nous pour prier pour nous. pero Dios nos ha dado la autoridad a cada uno de nosotros. Amen. Mais Dieu nous a donné l'autorité à chacun d'entre nous. Y es tiempo de que tú mismo venzas tus propios gigantes. Et il est temps que toi, tu gagnes contre tes propres géants. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Es tiempo de que tú venzas los gigantes de tu vida. Il est temps que tu gagnes contre les géants de ta vie. Los gigantes que de pronto perturban Ces tu géants, familia, ces géants peut-être qui perturbent ta famille, tu salud, ta santé. esos gigantes que te tienen en los vicios, en las adicciones, Ces géants qui te retiennent dans le vice, dans les addictions. o los gigantes que de pronto están arruinando tu economía también. Ou peut-être des géants qui sont en train de mettre en ruine tes économies, tes finances. Es tiempo que te levantes tú mismo a orar como un guerrero y una guerrera en el nombre de Jesús y derribar todo gigante que se ha levantado para derribar tu vida en el nombre de Il est Jesucristo. temps maintenant que tu te lèves comme un guerrier de Jésus-Christ et que tu gagnes sur ces géants qui détruisent ta vie. Tenemos que entender de que ya no podemos estar en el lado de los guerreros con soberbia, con orgullo. Il est temps que nous comprenions que nous ne pouvons plus être dans l'armée de ceux qui recherchent par leur propre force, de manière orgueilleuse. Tenemos que combatir con las fuerzas que Dios nos da, Il est temps de combattre avec les forces que Dieu nous donne, con las fuerzas que el Espíritu Santo nos da, avec la force que l'Esprit Saint nous donne. porque sabemos que no es con ejército ni con espada, On sait que ce n'est pas ni par force, mais par puissance. Mais par ton esprit. Aleluya, Amen. gloria a Dios. Gloire à Dieu. El viernes estuvimos aquí orando e intercediendo. Vendredi, on était là, en train de prier et d'intercéder. Y lo más lindo era que todos sentían en el corazón que es el tiempo de levantarnos. Et ce qui était beau, c'est que tout le monde, tous ceux qui étaient là, sentaient qu'il était temps qu'on se lève. Y es el tiempo de levantarnos. Et il est temps qu'on se lève. Es tiempo de obedecer a lo que Dios nos está mandando. Il est temps d'obéir à ce que Dieu nous demande.
en el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Yo quiero invitar a Gerard. J'aimerais inviter Gérard. Es que la prédica es demasiado corta. Le prêche aujourd'hui, il est court. Y vamos a cantar la última alabanza que hiciste. Et on va chanter la dernière louange qu'on a chantée. Donc, Oui. ouais. Yo hice esta enseñanza muy corta y precisa. He hecho esta prédica corta y precisa Moi, j'ai fait ce prêche de manière courte, mais précis. porque tú ahora te vas a levantar en el nombre de Jesús Parce que maintenant, tu vas te lever au nom de Jésus-Christ. y tú mismo ahora vas a derribar los gigantes en el nombre de Et Jesús. c'est toi qui va détruire les géants au nom de Jésus-Christ. Lo que te está impidiendo de avanzar, Tout ce qui t'empêche d'avancer, lo que te está impidiendo de levantarte tout ce qui t'empêche de te lever, y avanzar a lo que Dios tiene preparado para ti. et tu vas avancer à ce que Dieu a préparé pour toi. Yo invito a que se levante. Je vous invite à vous lever. Y mientras